moi, je suis née dans une famille catholique, une famille au Cameroun, dont je suis africaine, bon, ça se voit. Alors, ma famille était très charismatique, donc on priait, on louait, on dansait, et moi, je savais danser pour Dieu dans des églises, vous voyez. J'avais appris tout ce qu'on m'avait dit de lui. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il fallait qu'on lui donne nos vies. Voilà, tout ça, c'était ancré. La parole de Dieu, je la connaissais. Il n'y avait pas de verset que je ne connaissais pas. Et j'attestais que cette parole était vérité pour ma vie parce que je voyais qu'elle s'accomplissait. Voilà, ça fait 6 ans que je vis en Europe et moi je rigole. Parce qu'aujourd'hui, j'appelle chat chat, d'accord? J'appelle chien chien. Quand c'est un chien, il faut dire que c'est un chien. Quand c'est un chat, il faut tout simplement dire que c'est un chat. Moi, j'ai vu des miracles depuis que je suis jeune. J'ai vu des gens qui n'avaient rien, mais même pas de maison, invoquer le nom de Dieu et Dieu guérissait les enfants. C'est-à-dire, il n'y a pas d'hôpital, hein, il n'y a pas de... C'est soit tu es malade, tu pries, et Dieu guérit, soit tu meurs. Un ou l'autre. Et Dieu il guérit, parce que Dieu est fidèle. Et on aime toujours dire, les Africains, ils ont une foi. Mais oui, une foi totale qui se donne. D'accord? L'amour se donne. Et c'est pour ça que Jésus s'est donné à la croix. Donc, moi, je vivais cette vie. Mais quand je suis arrivée, plus tard, j'ai fait mes études. Voilà, on est allé à la fac. Je suis ingénieure en environnement. Je fais des études dans la gestion des déchets. Voilà, toutes les glorioles du monde. Voilà, on a un bon métier. Et tout le monde te voit, j'ai été Miss dans ma jeunesse. Voilà, merci. Voilà. Et voilà, tout ça, c'est ce qui faisait ma vie, vous voyez. Donc moi, je vivais en fonction de ce que les gens disaient de moi, mais pas en fonction de ce que Dieu disait de moi. Et j'aimerais vraiment mettre un point là-dessus. On ne vit pas en fonction du monde, on vit en fonction de Dieu. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous à la croix. C'est pas pour qu'on regarde encore au monde ou qu'on s'entende au monde, non. C'est pour qu'on s'attende à lui. Et voilà, avançant dans le monde, moi j'avais peur, j'avais beaucoup de soucis, j'avais des pensées obscures, des pensées qui minent les jeunes justement, puisque tu suis le monde. Et du coup tu te retrouves dans toutes les pensées désertiques du monde. Et j'ai commencé à laisser un peu Dieu, parce que je voulais goûter un peu au plaisir du monde, goûter à tout ce qu'on propose, goûter aux soirées, goûter, voilà, tout le monde a un copain, c'est normal, il n'y a pas de souci. Et du coup, moi, j'ai goûté à tout ça. Mais plus je goûtais, plus je m'enfonçais et plus je m'empoisonnais. Et un jour, j'ai vraiment crié à Dieu. C'était dans un rassemblement comme celui-ci, mais en France, à l'ouest de la France, où j'ai été vraiment invitée par des jeunes de feu, des jeunes qui avaient vraiment un regard pétillant, des jeunes qui étaient lumière. Et la parole de Dieu dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Si aujourd'hui j'ai reçu ce que j'ai reçu, et si aujourd'hui j'ai le privilège de pouvoir parler de Jésus-Christ, c'est parce qu'un jour, il y a des jeunes qui m'ont simplement invité à lui donner ma vie. Je le connaissais, hein, dont la parole était semée, mais voilà, j'ai laissé les oiseaux dévorer mon trésor. Et aujourd'hui, moi, on ne voudrait pas que les oiseaux dévorent votre trésor. Vous comprenez? C'est tellement important de pouvoir être total. Et dans cette vie où tu ne sais plus où tu vas, tu es mené par le bateau, on va à gauche, tu vas à gauche, on va à droite, tu vas à droite, et j'en pouvais mais vraiment plus. Et un jour, j'ai décidé de m'agenouiller et de crier à ce Dieu dont on m'avait toujours parlé et fait les éloges. Et je lui ai dit, me voici. Voilà, mon péché, il est toujours devant moi. Ma vie, elle est toujours là. Elle va à gauche, elle va à droite. Pourtant, ce n'est pas en conformité avec la parole que je connaissais. Dans la Bible, quand on lit les histoires des saints, l'Église nous donne des modèles de vie qui sont des saints. Ils ont des vies remarquables. Ce sont des gens qui étaient faibles, mais pourtant, par la grâce de Dieu, ils ont été forts. D'accord? On nous dit qu'Élie était un homme comme nous. Mais quand Élie a prié pour qu'il n'y ait pas de pluie, eh bien, il n'y a pas eu de pluie. Quand on parle de Saint Paul, pilier de l'Église catholique, on le voit, lui qui persécutait les chrétiens et aujourd'hui qui écrit des lettres, mais qui ont transformé, qui transforment encore la vie de l'Église. Quand on parle de Pierre, tout le monde ici sait que Pierre a renié. Mais une fois qu'il a été baptisé du Saint-Esprit et a reçu ce feu en lui, on a vu ce qu'il a fait à l'Église. Ok? Et aujourd'hui, le Seigneur veut faire la même chose pour vous, parce qu'il ne change pas, parce qu'il est le même. Parce que sa parole est vérité.
Et c'est que ce n'est pas un blablateur, c'est pas quelqu'un qui veut vous tromper, il ne trompe pas. Par contre, le monde nous trompe, le diable nous trompe. Et il nous propose des choses qui sont mauvaises. D'accord? Il nous propose des choses qui nous amènent droit à la tombe. Et pourtant, Christ a donné sa vie. Et de sa croix a jailli la vie. Et c'est cette vie qu'il voudrait que vous ayez. Non pas seulement pour vous, mais pour toute votre génération. D'accord? Moi, j'ai crié à Dieu et j'ai dit, Seigneur, voici ma vie. Mais c'était un cri qui montait du cœur. Hein? Pardon, Seigneur. Et ce jour-là, j'ai entendu une voix forte. Elle était puissante, elle était redoutable, c'était véridique. Et c'est pour ça qu'Alberto disait, si vous n'avez pas rencontré Jésus, mais demandez, il va se révéler à vous, il va se manifester, parce qu'il est vivant. J'entends cette voix qui me dit, Laurence, Laurence, Laurence. Et moi je fais, oh! J'ai reconnu au fond de moi mon sauveur. Vous savez, il y avait près de 3000 personnes. Hein. Moi, j'étais au fond, j'avais croisé mes pieds, je ne voulais rien savoir. Je parlais à mon cœur, mais voilà, j'entendais plus, mais rien du tout. J'étais connectée au ciel. Et j'ai senti ce grand amour me visiter, mais c'était l'amour de Dieu. Et pour moi qui avais connu l'amour, j'ai tout de suite discerné. Hein. C'était au tic au tac. C'était pas pareil. Hein. L'amour qui s'en va là, ah non, hein, c'était différent. C'était une touche d'éternité. C'était une touche de vérité. C'était une touche de lumière. Et alors que je voulais lui expliquer mon péché, il m'a dit, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Va. Quand j'ai ouvert mes yeux ce jour-là, je savais que c'était fini. Je savais que ma vie allait changer. J'avais la foi. Et cette foi, je l'ai mise dans mon Sauveur. J'ai décidé de laisser toutes ces choses qui ne m'apportaient rien, mais qui au contraire m'avançaient, parce que la vie passe. On n'est pas toujours jeune, hein? Ça passe trop vite. Comme le soleil se lève et se couche, ainsi est la vie des hommes, comme la fleur des champs. Ça passe très vite. Mais l'essentiel, c'est d'être connecté à Dieu. Et nous, on ne vient pas chaque année pour juste, voilà, être vu, non? Parce que Saint Paul le dit très bien, on n'annonce pas l'évangile pour se vanter, non. C'est une nécessité qui nous incombe. Ça veut dire qu'une fois que tu donnes ta vie à Dieu, pourquoi tu lui donnes ta vie en fait? Pour que lui, il fasse de ta vie une éternité de gloire. Ce que tu ne peux pas faire par toi-même, lui, il le fait en toi. D'accord? Et c'est cette grâce de Dieu qui nous permet de vivre et d'être avec lui pour l'éternité. Alors si nous on vient aujourd'hui encore et encore, c'est vraiment pour crier, pour faire cet appel de foi. Est-ce que vous voulez véritablement suivre le Seigneur? Oui ou non? Oui. Ben, ça. Voilà, vous savez, au centre commercial, il y a des multivitaminés, il y a Orange. Faites-moi un oui multivitaminé, s'il vous plaît. Oui. Amen. Alors, quand on dit oui à Jésus, il y a des choix à faire. Pourquoi il y a des choix à faire? C'est comme si Jésus est là, le monde est là, et tu veux les deux. On ne peut pas avoir les deux, d'accord? Quand on donne sa vie à Jésus, croyez-le, c'est difficile. Il y a des choix à faire. Il y a des choses à lâcher. Notamment l'impureté. Je vais cracher dessus. Vous savez, Alberto est médecin et il nous raconte ce qu'il voit à l'hôpital. Des jeunes qui se suicident, d'accord? Des filles qui sont blessées dans leur cœur et dans leur corps. Mais personne n'en parle, d'accord? Toutes ces choses, il faut laisser tomber de côté. Il faut les mettre de côté. Mais il faut demander au Seigneur la grâce. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas. Mais pour ceux qui veulent vraiment dire, Seigneur, moi je suis faible. Moi je suis attaché à toutes ces chaînes. D'accord? Les glorioles du monde, ce que Hollywood nous propose là, ils finissent tous dans des baignoires. Oui, vrai ou faux? Ils finissent tous dans des baignoires, suicidés. Pourquoi? Alors qu'ils ont tout, ils sont censés avoir tout. Mais notre Dieu, il a fini sur une croix et il est toujours vivant aujourd'hui. Alors, jeunesse de Belgique, ça c'est un appel que je vous fais. Un appel qui ne vient pas de moi, mais qui vient de Dieu. Soit vous êtes des chrétiens impacteurs, soit vous êtes des chrétiens subisseurs. Ça veut dire que vous subissez ce que le monde vous fait subir. Soit vous êtes impacteurs, vous impactez votre société, vous impactez votre famille,
vous impactez tout ce que vous touchez. Alléluia. D'accord? Vous n'avez peur de rien. C'est comme Daniel et ses amis. Jetez-les dans la fosse aux lions, ils n'en ont mais rien à faire. Mais Dieu les a délivrés de la fosse aux lions. Vrai ou faux? Alors Dieu est capable de vous délivrer de tout, de toutes ces lois qui sont votées contre la vie et contre notre Dieu. Il voit les souffrances auxquelles vous êtes confrontés. Mais là où le mal abonde, la grâce surabonde. Et cette surabondance de grâce, elle est pour vous et pour votre pays. Amen. Amen. C'est véridique, frères et sœurs. On ne va pas perdre de temps, on va laisser la place au Saint-Esprit. Et moi, je veux vraiment faire un appel à tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ. Nous, on a donné nos vies à Jésus-Christ. On a tout donné, on a tout lâché. Vous voyez? On a abandonné dans les larmes, ça a été difficile. On a pleuré, on n'a pas été compris de nos amis. On n'a pas été compris même de nos familles pour certains. Mais on est joyeux, on est heureux. Notre joie ne dépend pas des circonstances. Elle est stable. Et Dieu nous comble. Au-delà de ce que nous demandons, il nous donne toujours le surplus. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, c'est un appel, hein, c'est selon votre cœur. Je vous invite juste à fermer vos yeux là où vous êtes et à voir votre situation, là où vous en êtes. Et même ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus, mais qui se sont éloignés, qui vacillent un peu, qui touchent à gauche, qui touchent à droite, qui n'ont pas été fermes et radicales. Le sang de Jésus a coulé sur cette croix. Mais aujourd'hui, il est ressuscité. Et de sa croix jaillit la vie. Jeunesse de Belgique, le Christ a besoin de vous. Le Christ a besoin que vous parliez au monde de lui. Le Christ a besoin qu'on l'annonce. Le monde n'a que des mauvaises nouvelles, mais lui, il est la bonne nouvelle. Et si tu veux que le Seigneur te oigne de son esprit, pour que tu ailles annoncer qu'il est vivant, ne t'inquiète pas. Lui, il confirme sa parole, toujours. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et si plein de feu, les apôtres sont partis annoncer, c'est parce que Jésus était avec eux et que c'est lui qui faisait tout. Si tu veux lui donner ta vie ce soir, avance près de la croix. Dépose ta vie devant cette croix. Moi, la première, je veux te redire mon oui, Seigneur. N'ayez pas peur de Jésus-Christ, il est la vie.